Bonjour à toutes et à tous, la paix à toutes et à tous, je vous envoie. Nous sommes le 17-07-2019, 11h42. Bienvenue sur le 2.0. Mala sur le 2.0. Easy. Je suis au volant d'un cartouche, tout la carnouche. Moi-même je suis carnouche. Vois un rache-malouche, bébé enlève tes paluches. Ouvre pas la bouche, à la moindre embûche. Faudra que je les couche. Je laisse la main sur la crosse, arme le chien. Toi, feinte la femme enceinte qui de douleur se plaint. Laisse-moi faire le gardien de mon frère, est tout près. Fusil à lunettes, bel écran geste suspect. Tu me ressens Renoir, si, ok, c'est parti. J'avance vers la cible, s'il bouge, tu le cribles. Je suis pas invincible malgré Kevlar du village. S'il bouge, s'il bouge, tu le cribles. Mouvement à 2 heures, t'inquiète, c'est easy poussou. Pour l'autoffice, en un killer. Ok, j'ai pas peur, le périmètre, c'est mon cœur. Nord, sud, est, ouest, on contrôle la zone. J'ai gros sueur, je kiffe sa mère. Adrénaline, à kiffe sa mère. Je suis pas sa copine, je lui nique sa mère. Mes très chers amis, bienvenue sur le 2.0. Alors, pour introduction, bien sûr, vous avez bien reconnu notre cher ami Mala, ainsi que le 9 de I de l'époque. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, qu'il repose en paix. Cette vidéo était surtout pour vous interpeller sur tout ce qui est en train d'être démasqué depuis, ma foi, un certain temps, depuis plusieurs années même, je vais dire, tout ce qui est en train d'être démasqué. Vous avez regardé le magnifique travail de ADBK et tous ces points de ralliement qui sont toujours la maison mère, mes chers amis. Alors, à chaque fois, je vous parle de l'attentat de Boston et du maire de Boston, propriétaire des Celtics, qui est en contact direct avec Bibi Netanyahou. Donc, encore une fois, le maire de Nice, Estrosi, qui est lui-même en contact avec la droite israélienne, mes amis. Donc, il y a tout de même des questions où l'on doit tout de même se questionner et se poser les bonnes questions et à se demander qui est Habib Meyer, mes amis. Qui est-il? Un agent infiltré? Un sénateur? Que fait-il dans le gouvernement? À quoi servent-ils dans le gouvernement, à part, bien sûr, créer le désordre? Eh bien, vous voyez, pour ceux qui ont suivi la série d'ADBK et sur le complot franco-israélien de Nice, et bien sûr sur ces vidéos qui ont disparu, ces vidéos qui ont été demandées par les élites au-dessus du préfet, donc l'organe même de l'État. Et là, nous repensons à Benalla dernièrement, l'histoire de son corps, etc., etc. Donc, vous voyez que l'histoire des Gilets jaunes, dans le fond, était bien et bel et bien là pour masquer cette forêt de, ma foi, ce n'est pas un problème pour nous, c'est une solution, car à présent, ils se sentent démasqués. Et à présent, ils commencent à trembler un peu, si vous voulez. Mais en étant dans les organes les plus hautes de l'État, eh bien, ils se sentent intouchables. Mais Internet est bel et bien là pour leur faire comprendre que la vérité ne vient pas d'ailleurs. La vérité, elle est bien d'ici. Nous sommes sur Terre. Et on écoute à présent vos raves avec leur discours très diaboliques qui prétendent que l'Europe sera le balai que l'islam sera le balai d'Israël. Alors mes amis, je vous invite, alors je n'ai pas l'habitude de faire de promotion pour les autres,
mais c'est juste une dédicace pour son travail, car c'est un réel travail d'investigation, le travail d'ADPK, et sur le 11 septembre, et bien sûr sur l'attentat de Nice, qui est une fumisterie. Alors, l'attentat de Nice, comme on essaie de jouer à l'hypothèse, on va essayer de réfléchir à comment cela a pu se dérouler. Alors le jeune qui est accusé, ce jeune Tunisien, qu'il repose en paix, il était musulman, il provenait de Tunisie, et ce jeune avait fréquenté le milieu politique, en l'occurrence, il avait fréquenté l'UMP. Ce jeune était un jeune un peu, vous voyez, les bobois, ceux qui pensent que la France, la démocratie, etc., etc. Eh bien oui, les organes, les associations aiment ce genre de personnes, car ils peuvent les utiliser. La preuve, ce jeune a dû tomber dans un traquenard. On l'a peut-être éliminé, après lui avoir fait boire quelque chose qui l'a un peu étourdi, on l'a éliminé. Ensuite, on a gardé son cadavre, la fusillade, la suite de l'histoire, bien sûr, il y a des moments que l'on ne voit pas, et le corps a pu être ramené dans le camion après, ou même avant, le corps a pu être chargé avant dans le camion, c'est-à-dire avant de partir. Donc le tireur, il y avait 2 tireurs, paraît-il. D'après les impacts de balles, il y avait 2 tireurs. Ou y avait-il un tireur, un qui conduit et un qui tire? Mais on se croirait vraiment au cinéma, et je revois Rambo avec sa mitraillette à une main. Alors mes amis, vous voyez comment la manipulation, et d'ailleurs depuis le décès de M. Bendaka, qu'il repose en paix, eh bien nous savons que les organes de l'État trempent dans des magouilles, des combines et compagnie. Mais là, pour le coup, ça commence vraiment à sentir le roussi. Ça commence vraiment à faire beaucoup. Et là, on apprend que Dieudonné a été condamné à 2 ans. Que M. Alain Soral a été condamné à 1 an. Dieudonné a été condamné à 2 ans pour des dessins qu'il n'a pas lui-même produits, donc il a simplement relayé. Mais vous ne trouvez pas que ça sent plus que la dictature qu'avant Emmanuel Macron encore? Donc vous voyez que l'histoire de Macron, démission, de toute façon, en France, il n'y a plus de président. La finance a pris place, mes chers amis. Donc, essayez, vous aussi, de voir les choses comme il faut les voir. Pas de racisme, pas de nous ne sommes pas là pour remettre en question des complots. Non. Parce que déjà, si ça s'appelle complot, c'est que forcément il y a eu des remises en question. On a pris une question, on l'a remise à une place, on l'a enlevée, on a rajouté une autre. Voilà, donc un complot est une réelle remise en question, si vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était ByDH, votre philosophe. Ciao les amis.